Alors bonsoir, tu peux te reculer un petit peu parce que ça... alors, on vit un lendemain des nouvelles pas très chouettes, mais on va pas s'étendre dessus ce soir. Par contre, peut-être justement, jusque fin décembre, vous pouvez encore aller vous inscrire sur les listes électorales et je crois que c'est important d'y être inscrit, de sensibiliser vos ados, jeunes adultes, et que c'est le moment de poser un acte citoyen. Voilà, là, il est plus important que jamais d'aller se compter sur notre site lamaisondescitoyens.fr. Là, il y a un vrai sens à donner à tout ça. Surtout après un moment pareil, il ne faudrait pas qu'on vive les mêmes peurs et le même effroi d'ici 6 mois. Ça, c'est dit. Ce soir, on reçoit une super faiseuse qui représente la fabrique Spinoza, qui est Sarah Allard. Dans une époque de recherche de sens, la fabrique Spinoza œuvre à favoriser le bien-être citoyen comme poursuite essentielle de notre société. Donc Sarah va nous détailler tout ça et nous expliquer le but de cette fabrique. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, la fabrique Spinoza a pour objectif de remettre le bonheur citoyen au cœur de notre société. Donc la fabrique Spinoza, c'est d'abord c'est une association loi 1901 d'intérêt général. L'objectif c'est effectivement le bonheur citoyen, mais la fabrique c'est d'abord des gens, beaucoup de gens qui sont impliqués, qui lancent des projets, qui ont des idées, qui agissent dans différents contextes, que je vais expliquer un petit peu. C'est aussi des savoirs, de la production de savoir, c'est un think tank à l'origine. Ça c'est maintenant développé bien au-delà de ça, mais c'est important et c'est surtout et aussi beaucoup des projets dans différents domaines. Alors il y en a beaucoup que vous pouvez découvrir sur le site de la fabrique Spinoza, mais notamment des projets dans le cadre du bonheur au travail. Il y a une communauté qui est née, c'est la communauté des passeurs du bonheur au travail. L'objectif, alors avec plusieurs projets, comme la création d'une université du bonheur au travail, qui a eu lieu pour la première fois en octobre 2015 et qui va avoir lieu à nouveau. Là, on travaille sur la deuxième version. Il y a aussi des communautés, donc ces passeurs de bonheur au travail qui se retrouvent régulièrement. Donc là, le but notamment, ça va être de lancer ça sur Bordeaux, parce qu'aujourd'hui c'est quand même encore un métro parisien. Ça se développe d'ailleurs dans d'autres villes, à Lyon également. Donc là, il y a vraiment un mouvement pour arriver en région. Donc là, le but, moi, là, mon objectif dans les prochains mois, ça va être de lancer ce mouvement, notamment à Bordeaux. Donc créer une communauté de passeurs de bonheur, au travail notamment, pas uniquement. Voilà, l'idée c'est, on va se rencontrer pour la première fois le 1er décembre. Donc tous ceux qui sont intéressés peuvent me contacter. Mon mail c'est sarah.allard avec un t @fabriquespinoza.org. Le but c'est comment? Deux L. Oui, 2 L, effectivement. Donc là, l'idée, en fait, c'est vraiment très libre, c'est qu'on se rencontre, qu'on réfléchisse à ce qu'on a envie de faire ensemble, aux compétences et aux envies de chacun. Tous ceux que le sujet du bonheur citoyen intéresse sont les bienvenus. Et toutes les compétences, voilà, des curieux, des faiseux, des passionnés, des gens qui sont dans les entreprises et qui ont envie d'essayer d'apporter du bonheur citoyen aussi au sein de leur travail. Ils font comment? Concrètement, il y a plein d'actions possibles. Déjà, c'est important de sensibiliser la population et chacun, parce qu'en fait, le bonheur au travail, c'est une co-responsabilité. On est chacun quand même responsable de son propre bonheur au travail. C'est pas uniquement à attendre que ça vienne, voilà. Et en même temps, il y a une vraie responsabilité des organisations, des managers, des dirigeants aussi pour évidemment faciliter le bonheur au travail. Il y a beaucoup de leviers que la fabrique Spinoza a étudié et que aussi au sein de la fabrique, il y a aussi des gens qui sont spécialisés de ce domaine. Moi je travaille aussi à côté, j'en ai fait c'est une passion, mais j'en ai fait mon travail aussi, le bonheur au travail. Et donc
Il y a beaucoup de choses à faire et c'est parfois des petites choses en fait, des petites actions concrètes et le travail commence par soi-même en fait. C'est-à-dire que c'est un peu, Gandhi a dit, soit le changement que tu veux voir dans le monde, on pourrait dire la même chose au travail, soit le changement que tu veux voir dans ta boîte. Et donc déjà, aider les gens à prendre conscience de ça et souvent réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire déjà pour changer son propre comportement, pour ensuite influencer, sensibiliser et avoir un impact dans l'entreprise dans laquelle on est, c'est déjà un moyen intéressant de lancer des choses. Après, il y a plein de choses possibles et à imaginer. C'est ce que j'aime dans la Fabrique Spinoza, c'est que c'est très libre. Si on a envie de lancer un projet, si on a une idée et que ça va dans le sens du bonheur citoyen, du bonheur au travail ou du bonheur à l'école, parce qu'il y a d'autres choses. Par exemple, il y a eu aussi des ateliers du bonheur à l'école. On peut le lancer. Il suffit de trouver des gens qui sont motivés, qui ont envie de le faire. Et voilà. Donc là, je ne sais pas ce qui va naître de ce groupe à Bordeaux, donc tout le monde est bienvenu, hein, pas juste les Bordelais, tout autour. C'est effectivement une action locale parce que c'est important d'agir localement et de sensibiliser. C'est important effectivement que les gens viennent, tout le monde ne va pas aller à une réunion à Paris. Je crois que c'est exactement le but. Ça peut être d'échanger des réunions pour échanger des bonnes pratiques, pour réfléchir ensemble à des problèmes rencontrés par les uns et par les autres, parce que l'intelligence collective permet souvent de faire émerger des solutions innovantes auxquelles on n'a pas forcément pensé, des leviers. Il y a un site aussi, bonheurautravail.org, qui permet, où il y a déjà des partages de bonnes pratiques. Ça présente pas mal aussi ce que font les passeurs de bonheur au travail, donc je vous invite aussi à le découvrir. Et voilà, globalement, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'énergie très positive dans cette association et beaucoup de talents différents et de gens qui ont vraiment envie d'agir. C'est vraiment très orienté action. Donc voilà, on va essayer de faire des choses, on va essayer de sensibiliser des gens de ressources humaines, des gens dans les entreprises aussi. Ça peut aussi être des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Il faut aussi qu'eux-mêmes soient attentifs à leur propre bonheur au travail parce que ça commence aussi un peu par eux. Il faut montrer l'exemple même si c'est pas du tout la dictature du bonheur, parce que parfois on entend c'est pas le but, c'est pas on ne puisse plus parler des problèmes, etc. Mais c'est important de le dire. Mais c'est d'inspirer, de donner, de montrer les moyens. Tout ça s'appuie sur beaucoup de recherches scientifiques. Maintenant, il y a beaucoup d'études sur le bonheur au travail. En plus d'être une fin en soi, c'est aussi un levier de performance extraordinaire. Ça diminue l'absentéisme, ça augmente la motivation, la créativité, l'engagement. Tout le monde a intérêt en fait à développer le bonheur au travail, mais parfois on sourit encore un peu quand on parle de ce mot-là, en disant oh, franchement c'est pas possible. Voilà, et c'est un peu dommage quoi. C'est pas parce qu'on est payé pour faire un travail que finalement on peut pas aussi être heureux en le faisant. Et il y a des exemples et des gens inspirants aussi qui peuvent venir témoigner de ce qui se passe. C'est aussi intéressant d'avoir des témoignages et on parlait de partage de bonnes pratiques, mais c'est ça. Donc, parfois, les gens vont dire moi c'est génial dans ma boîte parce qu'il se passe ça et ça c'est super. Et tiens, c'est vrai, on pourrait le faire aussi dans notre entreprise. Donc voilà, c'est aussi une communauté. Il y a besoin que beaucoup de gens soient sensibilisés à ce sujet pour créer une communauté, pour qu'on puisse partager, se dire je ne suis pas seule à essayer de faire des choses dans ce domaine-là. Et c'est pour ça aussi que j'ai rejoint la Fabrique, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et en fait on retrouve au sein de la Fabrique plein de gens qui sont soit dans les entreprises, soit des consultants, des entrepreneurs, enfin plein de gens qui sont très très motivés par ce sujet-là. Et donc c'est très riche en réflexion, et y compris pour chacun d'entre nous. On aspire tous au bonheur évidemment, mais aussi au bonheur au travail. On y passe quand même, je crois, entre 70 000 à 100 000 heures dans sa vie, ou quelque chose comme ça. Bon, ça vaut le coup de veiller. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné l'envie de rentrer à la Fabrique, en fait ? Ce qui m'a donné l'envie,
au tout début, j'avais vu donc, le fondateur Alexandre Josse, je l'ai vu souvent, je vais à beaucoup d'événements sur le bonheur et je l'ai souvent vu, j'ai eu l'occasion de le rencontrer comme ça. Et je suis allée à une réunion de la Fabrice Spinoza et là c'est juste les gens en fait, ça a vraiment matché parce que je me suis sentie tout de suite adoptée et au sein de gens qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes objectifs que moi. Donc j'ai eu envie très vite de m'investir et de faire des choses. Voilà, et aussi la liberté d'action quelque part, de se dire tiens, j'ai hyper envie de développer telle chose, de faire tel projet. Il n'y a pas de voie particulière qui soit privilégiée par rapport à d'autres. Ça peut être dans n'importe quelle entreprise, ça peut être à tous les niveaux, quoi. Sur le bonheur au travail? Ouais, bien sûr. Ah ouais, non, ça peut. Dans n'importe quelle entreprise peut agir pour plus de bonheur au travail. Enfin, c'est universel en fait, comme genre d'action. Et même n'importe quelle organisation, je dirais. C'est pas que les gens qui veulent s'impliquer dans la recherche de bonheur au travail, ils peuvent trouver des conseils auprès de la fabrique, je suppose. Ils peuvent être aidés, ils peuvent être conseillés. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a beaucoup de choses et ce qui est intéressant, c'est justement de venir dans les réunions de la fabrique parce que tout le monde est vraiment le bienvenu évidemment et le but ça va être de réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire pour répondre peut-être aux besoins des gens qui sont là, aussi aux envies d'agir. Donc ouais, vraiment faire que c'est pas uniquement ceux qui ont envie d'agir qui sont les bienvenus. On va organiser des choses pour ceux qui ont besoin de plus de bonheur au travail. Exprimer les besoins des gens. Bien sûr, exactement. Ouais. Donc après, tous ensemble, on va créer un groupe de passeurs et ensemble, on va organiser des événements qui seront ouverts à tous et j'espère qu'on aura un maximum de gens qui seront intéressés pour travailler sur leur propre bonheur au travail et celui des autres aussi. Mais du coup, la démarche est laquelle? Toi, tu vas démarcher les entreprises pour dire voilà, nous, la Fabrique Spinoza, on propose un mieux-être au sein de votre entreprise. Rencontrons-nous, échangeons, que je vous explique comment ça fonctionne. Ou bien c'est l'entrepreneur ou l'employé qui vient vers toi et qui exprime un besoin. Et à ce moment-là, s'il y a un besoin, quelles clés tu lui donnes et comment ça fonctionne? En fait, on va déjà constituer un groupe de passeurs, ça va être la première étape. On va voir ce qu'on a envie de proposer. Peut-être qu'on va se dire, tiens, on va faire un atelier de sensibilisation au bonheur au travail et on va inviter un maximum de gens, des DRH, des entrepreneurs, des salariés, pour sensibiliser et réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire sur quelques questions. Évidemment, en une soirée, on ne peut pas tout changer, mais je pense qu'il y aura des rendez-vous réguliers, thématiques aussi, et qu'on invitera un maximum de gens, effectivement, les entreprises localement, de Bordeaux, de la région, à venir participer, à échanger. On a besoin aussi de comprendre, de mieux les connaître pour comprendre leurs besoins, leurs envies aussi. Donc c'est pas prédéfini ce qu'on va faire, mais en tout cas, tous ceux qui ont envie de plus de bonheur au travail notamment et bonheur citoyen plus globalement sont les bienvenus, on les écoutera et on essaiera ensemble de répondre à leurs besoins et de faire quelque chose d'adapté pour que ça ait un impact, parce que c'est ça le but à la fin. C'est que les gens se disent ah oui, grâce à tel atelier j'ai pu changer ma façon de travailler, ou j'ai découvert le leadership positif, ou j'ai découvert quelque chose que je peux faire différemment au travail et voilà, et peut-être que ça amènera plus loin aussi, mais c'est à voir, c'est très ouvert quoi. Il y a déjà des initiatives régionales qui ont été faites dans d'autres villes? Oui, ça commence. Je sais qu'il y a eu des choses à Tours, c'est en train de se lancer à Lyon. Il y a aussi dans la région PACA, il y a aussi quelque chose qui a été lancé. Il y a un événement aussi, ELAB, qui a été créé pour élaborer l'entreprise de demain. Donc il y a aussi des initiatives qui ont commencé à se lancer de façon régionale. Donc
ouais, il va y avoir des belles choses à faire. Et aussi entre régions, on est très connectés pour voir ce qui se passe, partager des idées, tiens, quel événement a bien fonctionné et a vraiment apporté quelque chose. Comment vous êtes perçu par rapport à des organismes comme les CCI ou les chambres d'artisanat locales? Est-ce que vous avez des passerelles avec eux, des contacts avec eux pour que justement ils vous mettent en contact avec eux, des entreprises, qui organisent des ateliers? C'est une idée. Alors localement pour Bordeaux, ça n'a pas encore été mis en place parce que c'est le tout début du groupe, mais c'est effectivement une idée intéressante. Il va falloir trouver des moyens de sensibiliser au maximum, donc ça peut passer par effectivement ce genre de relais. On va te mettre en relation avec Betty Houry, si tu m'entends, qui était venue présenter ici une liste. Elle se présentait au CCI. Et c'est un regroupement d'une vingtaine d'entrepreneurs. Je pense qu'il serait vraiment ouvert à ta démarche, la démarche de la fabrique. Je pense qu'elle se mettra peut-être en contact avec toi et ça peut être intéressant. Super, avec plaisir. Toutes les énergies sont les bienvenues. Là, c'est vraiment pour le moment, sur Bordeaux, il n'y a rien. Donc, il y a tout à faire. Donc, c'est très chouette. Et il y a déjà pas mal de gens motivés. Il y a une dizaine de personnes inscrites pour le lancement. Le 1er décembre. Et j'espère avoir plus aussi. Pouvoir faire des choses vraiment impactantes et enthousiasmantes ensemble, parce que le but c'est aussi c'est du travail, hein, c'est sûr, de faire tout ça, mais il faut aussi que ce soit du bonheur au travail de le faire, donc on essaye de s'appliquer à nous-mêmes tout ce qu'on préconise, et pas seulement nous, hein, ce qui est quand même préconisé, recommandé et validé par la science aussi, parce que c'est vraiment important pour nous. Et donc voilà, ça va être sympa en plus. Alors, les gens peuvent te contacter donc à cette adresse email, tu peux la répéter? Oui, alors c'est donc Sarah avec un H, .A2LART, @fabriquespinoza tout attaché .org. Peut-être qu'on pourra l'écrire en dessous, ça sera pratique. Je pense que voilà, je l'écris. Tu peux la filmer peut-être plutôt que moi. Je sais pas si ça marche en fait. Si, ça s'écrit en bas. D'accord. Et est-ce que quand vous arrivez dans une entreprise, là j'ai posé une question vraiment directe, est-ce que vous n'êtes pas perçu parfois comme une secte ou comme des 12 illuminés qui viennent perturber le marché habituel du travail? Alors je me trompe d'adresse en plus. Alors après, aujourd'hui on a aussi vachement l'habitude de des coachs en entreprise, etc. Donc c'est un petit peu plus dans l'air du temps, non? Oui, mais c'est valable quand l'entreprise est suffisamment grande. Après, quand on est dans une entreprise de 10-15 personnes, il n'y a pas vraiment de coach en entreprise. C'est au bon vouloir du entre guillemets, à la fois du patron et puis des gens qui y travaillent. Alors, il peut y avoir des très bons rapports entre le patron et les gens qui travaillent, ça arrive déjà, et c'est plutôt bien, mais de là à faire rentrer d'autres personnes pour discuter sur le bonheur, est-ce qu'ils en ont le temps? Est-ce qu'ils en ressentent la nécessité? Est-ce que justement, c'est pas à ce moment-là que vous êtes perçu comme un peu comme une secte du bonheur, quoi. Ce qui n'est pas vraiment condamnable, hein, d'être une secte du bonheur. Non mais ce mot de secte est important de dire que c'est pas du tout une secte. C'est pour ça que je le répète, c'est parce que et moi, à titre personnel, c'est ce qui m'a plu aussi vraiment dans la fabrique, c'est que c'est d'abord un think tank, c'est appuyé par un comité de sages, entre guillemets, qui sont... Oui, alors un think tank, le but c'est quand même à l'origine, parce que ça s'est élargi vraiment avec des projets d'action beaucoup, mais à l'origine c'est quand même le but de réfléchir, de produire du contenu, des études sur le bonheur. Il y a notamment une des actions qui est de créer un PIB du bonheur en France, donc qui est un outil important à la fois de mesure et d'influence. Il y a aussi un projet d'indicateur du bonheur à l'école. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est très
c'est très concret. On s'appuie vraiment sur la science, la psychologie positive, qui est vraiment l'étude, on appelle la science du bonheur, mais qui est vraiment l'étude du fonctionnement optimal des individus, des organisations, etc. Il y a énormément, c'est très très riche comme discipline et de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus d'études. Donc, c'est vraiment très appuyé sur la science, ce qui ne veut pas dire à nouveau que c'est dogmatique et qu'on ne peut pas questionner et critiquer certaines études. On sait ce que c'est, une étude, parfois, évidemment, ça vaut ce que ça vaut aussi. Mais ça, c'est un truc très important et qui pour moi aussi était très important. Moi, à l'origine, j'ai fait une école de commerce, mais j'ai repris des études de psychologie il y a 3 ans. Et cette dimension-là, ça s'appuie vraiment sur la science, in fine. Et aussi sur l'expérience de plein de gens, d'entreprises, des cadres d'école, parce que c'est intéressant d'avoir des sources d'inspiration concrètes de ce qui a marché parfois dans des entreprises. Et il y a aussi des pays qui sont plus avancés que nous et qui, notamment dans le cadre du bonheur au travail, par exemple le Danemark est très avancé. Il y a des bonnes idées à prendre chez eux aussi. C'est pas du tout une secte et c'est très... c'est quand même un think tank politique, dans le sens où le but c'est quand même de faire évoluer les choses, mais c'est pas lié à un parti en particulier, c'est vraiment le but c'est aussi de sensibiliser nos chers candidats à la présidentielle au sujet du bonheur citoyen qui devrait aussi être de leur priorité. Donc ça c'est important. Et pour répondre à ton autre question sur les entreprises, alors là le but notamment du groupe Les Bordeaux, on va pas aller dans les entreprises, on va les faire venir à nous des gens qui ont envie d'agir et après ça pourra déboucher éventuellement sur d'autres choses, mais c'est intéressant déjà que les gens viennent découvrir ce sujet-là qui est souvent pas très, très bien connu au final, viennent réfléchir ensemble à des idées, ça va être ça l'objectif. On ne va pas forcément aller faire découvrir le concept, c'est ça. Faire découvrir, commencer à réfléchir ensemble, à trouver des idées, à faire bouger les choses, mais on va s'appuyer sur les gens parce que le changement vient de chacun d'entre nous en fait. C'est aussi le principe de la maison des citoyens, c'est que déjà il faut se changer soi-même et puis ensuite montrer l'exemple aussi et ensuite agir collectivement. Donc plus on est nombreux aussi à être conscients et plus ce sera facile de faire évoluer les choses. Donc ça va être l'objectif. Et comment ça se passe? Il y a une adhésion à l'année? Les conférences sont payantes, gratuites? Quel est le fonctionnement de tout ça? Alors pour la fabrique Spinoza en général, pour le moment il n'y a pas de frais d'adhésion, c'est très ouvert. C'est je pense un sujet sur lequel je suis en train de réfléchir, mais c'est très ouvert. De toute façon, ça restera probablement symbolique. Le but, c'est vraiment de sensibiliser et d'aider un maximum de personnes à travers cette association et aussi dans toute la France. Donc, l'aspect territorial est vraiment important. Et pour les événements qui sont organisés, en général, le but, c'est que ce soit gratuit, soit avec une participation symbolique. Pour pouvoir faire on va essayer de trouver des salles gratuites si possible, des endroits un peu comme vous, trouver des endroits où on peut se réunir, où on peut échanger, discuter quand même, travailler un peu. On va mettre en place des projets, on a besoin d'ailleurs de multiples compétences pour je recrute un peu, mais justement profitant, mais si on profite, c'est un appel aux compétences. C'est vrai que typiquement on va avoir besoin de rayonner, donc il y a des gens qui sont experts en communication, relations presse ou communication digitale, qui ont envie de nous aider à faire rayonner les projets et à mettre en lumière et en valeur les projets qui vont naître de notre travail, de cette belle collaboration. C'est super. On va effectivement avoir des endroits pour se retrouver. Donc s'il y a des gens qui ont des salles, je ne sais pas, c'est aussi intéressant. Ensuite, ce serait intéressant d'avoir aussi des gens qui sont dans les entreprises
peut-être dans les ressources humaines, mais pas uniquement, pour exprimer leurs besoins, pour qu'on puisse les accompagner à aussi instaurer le changement au sein de leur entreprise. Voilà, après, tout le monde est bienvenu, les consultants, les entrepreneurs, les indépendants, les chefs d'entreprise. Enfin, je veux dire, c'est très très ouvert. Tout le monde peut être bénévole, venir te contacter, dire voilà, moi mes compétences c'est ça, je peux te proposer ça et ça, et c'est ok. C'est très ouvert, c'est vraiment très ouvert. Il faut juste être intéressé par ce sujet et avoir envie de faire des choses ensemble là-dessus. Donc, voilà. Il est déjà 25. Merci Sarah, très intéressante. Donc voilà, je sais pas Vincent, tu veux te dire quelque chose, tu n'as pas parlé? Non, moi le bonheur au travail, c'est toujours quelque chose que j'essaie de pratiquer dans mes équipes, parce que finalement on passe énormément de temps ensemble, on passe beaucoup de temps avec les collaborateurs, et il est important que chacun y trouve un certain plaisir, un certain bonheur à venir tous les matins, parce que sinon, c'est pas avoir des gens qui font la gueule du matin au soir, c'est pas non plus agréable pour les dirigeants. Donc c'est un travail de tous, c'est aussi bien un travail de la part des employés, mais aussi vous avez aussi des boss de faire en sorte que les gens soient contents, quoi. On doit savoir être souple à certains moments. Il faut le faire parce que l'entreprise a besoin d'un cap, mais ça n'empêche pas la gentillesse au quotidien. Toi, en tant qu'entrepreneur, ça te parle? Oui, de travailler en équipe, c'est important de faire régner cette bonne ambiance et d'être à la fois rigoureux et en même temps de ne pas se prendre de faire. J'ai toujours dit qu'il faut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et l'idée c'est ça, c'est d'essayer de faire passer ses idées parce que c'est X ou Y qui dirige et donc il doit prendre la décision. Mais il faut qu'elle reçoive l'adhésion de tout le monde, il faut recevoir l'adhésion de tout le monde, il faut que tout le monde ait envie d'aller dans le même sens. Et je trouve que c'est important. Et la notion de bonheur dans le travail, c'est effectivement hyper important. Moi j'ai un long passé dans la presse et j'ai jamais dit que j'allais au bureau. Tous les matins je vais au journal. Donc c'est déjà une notion de bonheur de ne pas avoir ce souci ou cette angoisse d'aller travailler. Je pense que c'est déjà la première notion de bonheur. Ce serait fabuleux si tout le monde pouvait avoir ça en dehors de la salle de gym dans l'entreprise, mais déjà avoir le plaisir d'aller travailler, ce serait fabuleux. Il y a un grand cap à franchir maintenant. Merci, en tout cas merci beaucoup de m'avoir invité à présenter, à parler de ces projets. C'est super de pouvoir aussi communiquer sur ce début-là, ce qui est en train d'éclore ici. Donc j'espère qu'il se passera plein de belles choses et ce sera en partie grâce à vous. Donc merci. Merci. Donc on va clôturer sur ça. N'oubliez pas d'aller vous compter, de ramener des gens dans la maison. Parce que plus nombreux on sera, plus on comptera et plus on aura d'impact sur la suite. Et là, je crois que ça rigole plus, le temps se rapproche, il faut vraiment agir et agir vite. Que dire d'autre? Concernant les prochaines réunions, la semaine prochaine, nous allons recevoir Bruno Dubroco de Vélocifère. Alors Bruno a monté un truc absolument génial. Il retape de vieux tandems et il les met à disposition des personnes malvoyantes ou avec un handicap pour leur permettre de créer du lien avec une deuxième personne sur ce vélo qui est bénévole. Et ils vont partager quelque chose ensemble en oubliant en fait cette partie du handicap. Donc voilà, ça ce sera jeudi prochain. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.